Dans le salon d'honneur, très élégante dans sa robe verte, elle reste silencieuse. Un peu à l'écart. Sa discrétion contraste avec le vent de folie qui souffle sur l'aéroport de Pointe-à-Pitre, ce dimanche de janvier. Du dehors, on entend des airs de fanfare. Dans les couloirs, une foule se presse pour approcher la star du jour. Les élus posent pour les photos officielles, remettent des bouquets de fleurs. Les agents d'escale, les adolescentes apprêtées, les mamans avec enfants. Tout le monde veut son selfie. L'accueil est digne de celui d'un chef d'État. 5 semaines après l'élection de Miss France, Indira Ampio est de retour sur son île avec la précieuse écharpe. Très investi à ses côtés avant le sacre, Didier, son papa, laisse exploser sa joie. Je suis si heureux qu'elle revienne, mais maintenant, il va falloir que je la partage, lance-t-il en éclatant de rire. Toute la Guadeloupe fête le retour de son enfant prodige. Mais pour Béatrice, la maman de Miss France, si est-il le retour de son enfant tout court. Sa petite Indira. Celle dont la photo en écolière est punaisée sur un secrétaire de la maison. Celle qui, en devenant la reine de tous les Français, a réalisé leur rêve à toutes les deux. Cette écharpe dont elle rêvait il y a 25 ans, Indira a traversé un océan pour aller la lui décrocher. Béatrice n'a jamais été aussi fière et heureuse de sa vie. Mais elle ne veut pas voler la vedette à sa fille. Les sentiments se bousculent dans sa tête. Voilà pourquoi, elle reste un peu à l'écart. On la demande aux côtés d'Indira. Elle semble hésiter, pas certaine que si est bien elle qu'on appelle. La scène se reproduira le lendemain, lors d'une cérémonie à l'hôtel de région. Béatrice est sur un petit nuage. Je suis très émue, se contente-t-elle de nous glisser, les yeux en buis. Cette belle histoire qui la lie à Indira n'appartient qu'à elle deux. Mais après une nuit qui a dissipé le trop-plein d'émotions, Béatrice et sa fille acceptent de lever pour nous un coin du voile. Nous les suivons sur les hauteurs de Baillif, près de Basse-Terre, la ville natale de Miss France, où elle a aussi gagné son premier titre. Au milieu des bananeraies, sur les pentes de la Soufrière, se trouve la maison des Téjou, la famille maternelle d'Indira. Axel, le grand-père, ancien correspondant de presse, a baptisé sa villa le libre penseur et accueille sa désormais illustre petite-fille de leur tchèque favori. Dès le départ, Indira Ampio n'a décidément pas baigné dans un environnement comme les autres. Si est la plus belle fille de France, l'ambassadrice de notre pays, vous vous rendez compte, s'exclame le vieil homme. Je la revois petite fille, très gentille, un peu réservée. Comment imaginer un tel destin? Si est ma maison d'enfance mais aussi celle d'Indira, précise sa maman. Car quand elle était petite, j'étais déjà divorcée, alors je la laissais à mes parents pour aller travailler. Sous le regard attendri de Béatrice, Miss France tient à nous faire visiter sa maison du bonheur, entourée d'un jardin luxuriant. Le salon où elle passait des heures dans le canapé blanc à regarder la télévision. La table de la terrasse couverte où est née sa passion du dessin. Le garage où, au volant de la vieille BMW de son grand-père, elle adorait jouer au taxi en imaginant balader des gens dans Paris.
et la cuisine, le royaume de Liane, sa grand-mère. Elle s'y activait dès 7 h du matin pour régaler toute la famille au repas de midi, raconte Inedira. CIST à cette grand-mère adorée, vaincue par plusieurs cancers l'année dernière, qu'elle a rendu hommage dès le soir de l'élection. Si elle était là, elle serait au premier plan, s'amuse Béatrice. Chez les Téjou, la transmission est bien une affaire de femme. À ce moment précis, le cadre qui porte la photo de cette jolie mamie aux yeux clairs, posée sur une console du salon, tombe. Sa fille le redresse, embrasse le portrait. Eh bien, maman est là, avec nous. Quel signe incroyable. Si est-il le moment pour Indira et sa mère de nous entraîner vers des souvenirs plus intimes, à l'écart des oncles, des tantes et des cousins venus assister à ces retrouvailles familiales, loin de la foule. Dans sa chambre de jeune fille, Béatrice pose sur le lit les reliques d'une autre aventure, vieille de 25 ans, une robe façon Autant en emporte le vent, un boa rose et une écharpe de première dauphine de Miss Guadeloupe. J'ai concouru au titre en 1998. Je suis arrivée deuxième et j'ai participé dans la foulée au titre de Miss Caraïbes, se souvient-elle en feuilletant l'album photo de cette épopée. Et le boa, si est drôle quand j'y repense, il m'avait été prêté par la présidente de région d'alors, l'ancienne ministre Lucette Michaud-Chevry. Béatrice a les yeux qui brillent. Les images repassent dans sa tête. Assise sur le lit, Inedira a beau porter sa prestigieuse écharpe de Miss France, en cet instant, elle est redevenue la petite fille qui écoute sa maman avec admiration, comme j'ai pu la porter, ton écharpe. Et ces photos, j'adorais les regarder. D'ailleurs, je vais moi aussi garder celle de mon aventure Miss France et faire un album. Bon, les légendes ne seront pas aussi drôles que les tiennes, ce n'est pas possible. Inedira attrape le boa de l'ancienne ministre, le passe autour de son cou et, avec sa maman, part d'un grand éclat de rire. Il est temps pour nous de rejoindre leur famille formidable au salon et de laisser Inedira avec Béatrice. Si fière d'avoir ramené dans la petite chambre de la villa de Baïf l'écharpe manquante. Si fière de partager ce rêve devenu réalité avec celle qui restera à jamais sa reine de cœur. Cet entretien est à retrouver dans le Gala N° 1547 qui est disponible dans les kiosques le jeudi 2 février 2023. Crédit photo, Stéphane Ménieux-Sipa.